Bonjour, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon d'activité orale, compte rendu d'un événement sportif. Observez bien ces illustrations. Alors je vous demande s'il vous plaît de prendre la page 160. Prenez vos manuels, la page 160 et essayez d'observer ces illustrations sur vos manuels. Car ce qui est écrit sur cette affiche ne se voit, ça se voit pas clairement ici, d'accord? Ne se voit pas clairement ce qui est écrit sur cette affiche. Alors prenez tous vos manuels, page 160, et suivez avec moi. Je vais essayer de lire ce qui est écrit, donc droit, protection, liberté, distraction, expression, éducation, devoir, de respecter la loi, de solidarité, de respecter l'environnement, de respecter les droits des enfants. Quel est le thème de ces illustrations? Observez-les bien. Quel est le thème de ces illustrations? Donc le thème de ces illustrations est droit et devoir des enfants. Droit et devoir des enfants. Que signifie le mot de droit et quel sens donnez-vous au mot devoir? On a déjà vu la signification de ces deux termes, d'accord? Au début d'année, quand on a rédigé, quand on a essayé de rédiger une charte, je crois, une charte des règles de vie, donc on a déjà vu la signification de droit et devoir. Donc qu'est-ce qu'un droit? Qu'est-ce qu'un devoir? Donc le droit, c'est une règle qui précise ce que nous devons faire. Ce sont des règles qui précisent ce que nous devons faire. Donc le droit, c'est la permission, c'est l'autorisation de faire quelque chose. Le devoir. Le devoir, c'est ce que nous sommes obligés de faire. Donc le devoir, c'est tout à fait le contraire d'un droit. C'est pas, bien sûr ici, c'est pas la permission, c'est l'obligation. C'est l'obligation de faire quelque chose. Quels sont les droits principaux mentionnés dans cette illustration, bien sûr? La première, quels sont les droits principaux mentionnés? Donc, essayez de les lire avec moi sur vos manuels, page 160. Donc, pour les droits principaux mentionnés sont la protection, la liberté, la distraction, l'expression et l'éducation. Donc, les droits principaux mentionnés sont la protection, la liberté, la distraction, l'expression et l'éducation. Quels sont les devoirs cités sur l'autre partie de la fiche? Essayez de lire avec moi les devoirs. De respecter la loi, de solidarité, de respecter l'environnement, de respecter les droits des enfants. Donc, les devoirs cités sont le respect de la loi, la solidarité, le respect de l'environnement et le respect des droits des enfants. Alors, prenez vos manuels, page 161. Donc, déjà, les manuels sont devant vous. Donc, prenez maintenant la page 161. La partie en haut, écoutez pour comprendre. En écoutant le document sonore suivant, essayez de répondre aux questionnaires sur vos manuels. Donc, les questions qui sont écrites bien sûr en haut, pendant l'écoute, essayez de répondre aux questions suivantes en choisissant bien sûr la bonne réponse, la bonne proposition, en utilisant un crayon de mine bien taillé. Donc, je lis le document sonore. Écoutez. Filles ou garçons, nous avons tous les mêmes droits, que nous soyons riches ou pauvres,
en bonne santé ou handicapés, blancs ou noirs, citadins ou ruraux. Les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire, ce dont nous devons profiter et ce que nous pouvons exiger. Nous avons tous le droit d'être protégés, éduqués, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux, les routes, ainsi de suite. Nous avons également le droit de circuler et de penser librement. Mais nous avons aussi des devoirs. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être polis avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter la loi, de respecter les autres et de protéger notre environnement. Donc je relis le texte, d'accord, afin que vous puissiez répondre bien sûr au questionnaire. Filles ou garçons, nous avons tous les mêmes droits, que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou handicapés, blonds ou noirs, citadins ou ruraux. Les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire, ce dont nous devons profiter et ce que nous pouvons exiger. Nous avons tous le droit d'être protégés, éduqués, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux, les routes. Nous avons également le droit de circuler et de penser librement. Mais nous avons aussi des devoirs. Les devoirs, c'est que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être polis avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter la loi, de respecter les autres et de protéger notre environnement. Donc j'espère que tout le monde a pu répondre au questionnaire. On passe maintenant à la correction. Donc c'est un texte informatif, narratif, descriptif ou argumentatif. Bien sûr, c'est un texte informatif. Il nous donne des informations sur, bien sûr, les droits et les devoirs des enfants. Le texte parle de la pollution, de l'école, des droits et devoirs des enfants, de la ville et la campagne. Bien sûr, le texte parle des droits et devoirs des enfants. Le texte parle de droits et devoirs des enfants. Le texte parle des enfants marocains, des enfants africains, des enfants européens ou des enfants du monde. Donc le texte parle des enfants du monde. Faites attention ici, des enfants du monde. Alors, du monde, c'est quoi la fonction du monde dans cette phrase? C'est un complément du nom. C'est un complément du nom. Il complète le nom enfant. Le pronom personnel dominant dans le texte est je, tu, nous, il. Bien sûr, le pronom personnel dominant dans le texte est nous. Les personnages qui parlent dans le texte sont des enfants, des adultes, des femmes, des handicapés. Donc, les personnages qui parlent dans ce texte sont des enfants. Les droits sont des ordres, des règles, des choses dont on doit ou peut profiter, ou des obligations. Donc, bien sûr, les droits sont des règles. Les droits sont des règles. Les devoirs sont des interdits, des conseils, des règles, des obligations. Les devoirs sont des obligations. Les citadins sont les personnes qui habitent partout, dans le désert, à la ville, à la campagne. Bien sûr, tout le monde va trouver cette réponse. Les citadins sont des personnes qui habitent à la ville. Et les ruraux habitent à la campagne. Le but de ce texte, c'est de faire rire les enfants, d'amuser les enfants, de punir les enfants ou de sensibiliser les enfants. Donc, le but de ce texte, c'est de sensibiliser les enfants. Donc, vous faites la correction sur vos manuels et merci.